fait ça que fait moi pas ouais. Mon bon fait ça que fait moi pas ouais. Mon bon fait ça que fait moi pas ouais. Mon bon fait ça que fait moi pas ouais. Mon bon fait ça que fait moi pas ouais. Mon bon fait ça que fait pas ouais. Bonjour chers amis, chers abonnés. Comme pour l'autre fois, nous allons essayer de continuer aujourd'hui notre fichier commercial. Voilà. Aujourd'hui, nous allons essayer de définir quelques fournisseurs, essayer de mettre à jour la comptabilité et essayer de créer certains codes journaux si possible, si on a le temps. Maintenant, nous allons essayer de faire le maximum. Maintenant, voilà, vous pouvez tout juste suivre le cours. Là, vous allez essayer de comprendre comment ça se passe. Ce tuto sera simple, hein. Voilà, vous pouvez vraiment, si vous pratiquez très bien, vous pouvez suivre ce même processus. Donc, voilà, nous allons essayer maintenant de paramétrer la comptabilité. Donc, vous allez dans la partie structure, comptabilité. Donc, vous voyez que dans la partie comptabilité, on a tous ces éléments: plan comptable, plan analytique, taux de taxe, code journaux, banque, modèle de règlement, modèle de grille. Voilà. Dans s'agissant comptabilité, dans structure, vous verrez tous ces éléments là ici. Voilà. Mais comme on est dans le fichier commercial, il y a une rubrique seulement pour la comptabilité. Là, tout le paramétrage du fichier comptable, du système comptable se fera à ce niveau-là. Donc, nous allons tout rapidement essayer de paramétrer la partie comptable. Donc, pour la partie comptable, c'est tout juste simple. Essayons de mettre quelques numéros de compte, tout simplement. Donc, nous allons essayer de mettre... Quand vous cliquez, vous pouvez mettre clic droit, ajouter un nouvel élément, ou bien CTRL J, tout simplement. C'est la même chose. Donc, je vais prendre, nous sommes dans le plan Cisco WADA. Donc, moi, je travaille dans la zone UEMOA. Donc, nous considérons compte 701. Je vais dire 701. Voilà. Ça, c'est vente de marchandises. Voilà. Vous validez ce compte pour en créer un nouveau. Oui, je vais valider ce compte et en créer un autre. Donc, je vais mettre 601. Je vais mettre achat de marchandises. Voilà. Je vais pas mettre tous les numéros de compte, hein, mais tout juste pour que vous puissiez comprendre, tout simplement. Donc, suivant. Je vais prendre 401. Voilà, fournisseur. Voilà. Je vais prendre 411. Client. Voilà. Et quel autre compte encore? Je vais prendre 571. Ça, c'est la caisse. Voilà. Tout juste être simple. Nous pouvons prendre comme caisse principale 571 0001, 571 0002 comme caisse secondaire. Donc, essayons de parler dans le cadre général. Voilà. Maintenant, continuons. Donc, quel autre compte encore? Je vais prendre la TVA récupérable. Voilà, le compte général c'est 445, et le TVA récupérable. Voilà, je valide ce compte, j'en crée un nouveau. Je mets 443, ça c'est la TVA facturée. Voilà, là je valide, je crée un autre, je vais mettre 521 chrono. Voilà, essayons d'aller dans le cadre général. Voilà, ça je vais mettre banque. Voilà, je vais dire banque. Donc, ou bien attendez, je vais mettre 521 0001
c'est Ecobank. Ecobank, je vais prendre encore une deuxième banque et je vais dire D6. Voilà, 521 002. Ça sera notre banque D6. Voilà. Il y a quelques autres comptes encore. Créer encore quel autre compte? Ok. Donc voilà. Là on a créé. Voilà ces numéros de compte là. Vous voyez que ces numéros de compte sont classés maintenant. 411, 401, etc. jusqu'à 701. Donc on peut. Là, on peut continuer, hein. Donc c'est juste un petit tuto pour vous montrer comment mettre à jour la partie. Donc la partie analytique, là, bon, nous allons essayer, dès que je vais entamer la partie comptable, parler de cette partie là, analytique. Là on va essayer d'aller dans la partie analytique. Les taux de taxes, ouais, essayons de paramétrer le taux de taxe. CTRL J. Donc je vais prendre le cas général, hein. On pouvait aussi, attends, je vais vous expliquer après. Taux de taxe TVA récupère. Donc je prends ça, j'ai dit TVA récupérable. Voilà. Le compte de taxe c'est 445. Le taux c'est 18%. Donc voilà. C'est bon. Voilà, ça c'est la partie. Donc vous voyez que le sens de la TVA récupérable c'est déductible. Une TVA récupérable est déductible. Le type c'est TVA sur débit. Voilà. Gardez ça, voilà, en tête. Voilà. Nous allons paramétrer la partie TVA facturée. Donc TVA facturée, TVA facturée. Je mets juste un code comme ça. Donc la TVA facturée, quand on facture, c'est-à-dire que là, c'est lorsqu'on vend, on facture. Donc on collecte quelque chose. Donc c'est pas déductible. Donc ici c'est collectif. Vous voyez. Donc on peut mettre ici TVA facturé. Donc le compte de taxe est 443. Donc c'est 18%. Voilà. Voilà. Entrée. Ok. Nous allons dans d'autres tutoriels essayer de faire les rattachements. Ça, je vais vous expliquer juste comment paramétrer certains, voilà, fichiers du plan comptable. On ferme. Voilà. On pouvait aussi essayer de classifier chaque TVA. On a la TVA sur achat, la TVA sur prestation de services, la TVA. On pouvait classifier les TVA parce que ça c'est le compte TVA total, hein. C'est le compte TVA facturé 443 total, mais on pouvait trouver des sous-comptes de la TVA facturée, TVA facturée sur IMO, etc., etc. De même que pour la TVA récupérable, on pouvait aussi avoir des sous-comptes de la TVA récupérable, 444, 51, etc. On continue. Donc moi je parle du cadre général, hein. Voilà, c'est juste un exemple. Voilà. Donc après la TVA, on va aller paramétrer quoi? Structure, comptabilité, plan comptable, taux de taxe. Voilà, les codes journaux. Les codes journaux, essayons de mettre les codes journaux, vous allez voir. Les codes journaux, CTRL J, hein. Voilà. Achat, on va mettre ACH, ça c'est le journal achat. Ça c'est le journal achat, hein. Attends, je vois ici le journal achat. Voilà, ventilation analytique, non. Ok, suivant. Valider ce code de journal et quitter l'assistant. Non, je vais créer encore un autre code.
Donc nous allons tabuler dans la partie vente. Vente, je mets VTE, journal, vente. Voilà. Donc cette partie vente, je fais la même chose, je vais créer un autre. Donc après la vente, on a la trésorerie. Voilà, trésorerie. Trésorerie, on avait la caisse, hein? Non, donc on avait la caisse, écrivons caisse. Donc on va mettre journal, voilà, caisse, tout simplement. Voilà, ici on va rattacher le compte qu'on avait créé pour la caisse 571. Le compte caisse, en contrepartie des règlements. Voilà, en contrepartie des règlements, pas de rapprochement sur le compte de contrepartie. Suivant. Voilà, on dit que ici le compte de trésorerie 571 n'est pas de nature banque ou caisse. Voulez-vous l'utiliser? C'est normal parce que ce logiciel est venu avec ces comptes, ces numéros standards. Donc ça dit qu'il y a d'autres numéros spécifiquement liés à la comptabilité française. C'est normal qu'on nous pose cette question 571. Nous, comme nous avons décidé de l'adapter à notre plan Cisco ADA, donc c'est normal qu'on nous pose cette question. Donc cela veut dire qu'on va dire oui, on veut l'adapter. Oui, ok. Donc cliquons sur voilà, valider ce code journal pour en créer un nouveau. Suivant. Donc on va faire la même chose pour EcoBank. Hein. EcoBank, je vais mettre journal EcoBank. Journal EcoBank. Journal EcoBank, on fait la même. Oh, bon, attention. Ici, le code journal n'est pas du type achat. C'est du type trésorerie. Voilà, EcoBank. Voilà, EcoBank, journal EcoBank. Suivant, je vais rattacher le compte que j'ai créé pour EcoBank. C'était 621 001 en contrepartie. On coche ça sur le compte de voilà, contrepartie. Suivant. On nous pose la même question. Suivant. Je vais en créer encore un autre. Il me restait la partie B6 trésorerie, donc je vais mettre B6. Ici je mets journal B6. B6. Voilà le journal B6. Je fais la même chose. En suivant, je vais lier ça à cette partie. Voilà. En contrepartie des règlements, sur le compte de contrepartie. Voilà. Donc il me reste encore quel autre. Bon, essayons. Bon, cette partie n'est pas obligatoire dans la partie commerciale. Donc essayons d'aller paramétrer encore autre chose. Hein. Donc vous verrez quand je vais aborder la partie comptabilité, vous allez voir que les codes journaux, on va encore continuer. Donc essayons de continuer, vous allez voir. Donc ici, je vais attaquer la partie générale. Je vais dire OD. Donc ça veut dire que ça c'est le journal, voilà, des opérations. Diverses. Journal des opérations diverses. Là je vais venir dire ok, journal des opérations diverses. Voilà, OD. Et ça c'est la partie générale. Je vais créer encore un autre. Voilà, général encore. Je vais dire ça c'est AN. Journal des à nouveau. Voilà. Le journal des à nouveau, des reports à nouveau. Vous savez le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture. Le bilan de clôture à la fin de l'année est égal au bilan d'ouverture au début de l'année d'exercice. Donc ça dit que tout ce qu'on doit reporter sera dans la partie du journal des à nouveau, des reports à nouveau. Voilà. Donc suivant. Voilà. Donc voilà, là je vais cliquer sur quitter. Fin. Donc j'ai créé. Donc pour voir
ceci. Donc ce qu'il faut faire, comme nous avions créé notre fichier commercial qui a été lié au fichier comptable, donc vous allez voir la passation peut se faire directement ici. Fichier, vous voyez comptabilité, vous attaquez la partie comptabilité. Donc vous allez voir que dans la partie structure, code journaux, vous avez créé tout ça là. Achat, ANBC, c'est dit. Voilà, tout ce qui est facturé devra être comptabilisé dans la partie comptable. Voilà, c'est ça. Voilà, allons dans notre partie gestion commerciale, vous allez voir. Voilà. Dans la partie comptabilité, voilà, code journaux, banque, voilà. Essayons maintenant de créer des fournisseurs et des clients, des tiers. Hein. Donc vous allez dans structure, vous allez voir ici la partie client. Client, après vous cliquez, vous faites ajouter un nouvel élément ou bien CTRL J, hein, c'est le raccourci, CTRL J. Donc ici le numéro du client, je vais mettre 411 001. Ça c'est mon premier client. Je vais mettre grossiste Diallo. Grossiste Diallo. Grossiste Diallo. Je tabule. Maintenant le compte collectif du client c'est 411. Hein. Voilà. Donc tout cela sont des informations que vous pouvez savoir. Hein. Ce sont des informations que vous pouvez savoir chez le client. Voilà. C'est juste, je vous montre juste comment paramétrer la partie client tout simplement. Là après, si vous avez des informations, voilà, du client, vous pouvez mettre la qualité, l'adresse, le complément, le code postal, la région, etc. Le numéro de série, si par exemple ce client a une entreprise, etc. Vous comprenez. Là je peux, donc il y a une partie aussi, donc ça c'est un client. Maintenant le deuxième client, regardez, quand je vais faire CTRL J, il va falloir encore taper 411 002. Moi je veux pas que ça fasse ce genre de choses, donc moi je veux paramétrer à chaque fois que je veux écrire le nom d'un client que ça me fasse 411 002. Ça continue, etc. Donc moi je vais taper tout simplement la partie intitulée. Est-ce que vous comprenez? Donc essayons de paramétrer pour ça et pour les fournisseurs aussi. Hein. Donc pour paramétrer cela, donc il faut aller dans fichier à propos de votre société. Donc à propos de votre société, vous allez dans la partie options. Après vous allez dans la partie type tiers. Donc type tiers, vous allez essayer de paramétrer les fournisseurs et les clients. Donc nous sommes dans la partie client. Donc nous, notre numérotation, on faisait ça de manière manuelle. Donc nous allons cliquer sur automatique. La longueur qu'on avait définie lors de la création du fichier comptable, c'était une longueur de 6. La racine du compte client dans le Syscoada, c'est 411. Vous voyez, après vous cliquez sur entrée. Voilà. Donc pour le fournisseur, on va faire la même chose. Hein. Le fournisseur, ça sera pareil. Donc le fournisseur, on voit que la numérotation c'était manuel. Donc on va mettre automatique. La longueur, c'est 6 parce qu'au départ, quand on avait créé le fichier commercial, le numéro des comptes généraux, la longueur des comptes généraux, c'était égal, j'avais mis 6. Donc la racine du fournisseur dans le plan Syscoada, c'est 401. Voilà. Donc vous cliquez sur entrée. Donc tout a été paramétré, c'est bon. Donc revenons dans la partie client. Je vais mettre CTRL J. Donc vous voyez que directement vous avez 411 002 parce que j'ai paramétré ça de façon automatique. Donc prenons client divers. Etc. Je vais lier ça au compte client. Est-ce que vous voyez? Donc vous voyez, ça se fait de manière automatique.
Allons dans la partie fournisseur, vous allez voir structure. Maintenant on va créer deux fournisseurs quelconques. Fournisseur, CTRL J, vous voyez, vous avez directement 411.00. Autrement dit, si je ne l'avais pas paramétré sous la forme automatique, j'aurais écrit ça de façon manuelle. Donc mettons Abdou Gueye, Abdou, non, je vais mettre une société Gueye et frères. Voilà, Gueye et frères. Là c'est un fournisseur, donc je vais prendre le 401, c'est le compte collectif. Essayons de mettre un autre. Voilà. On va prendre un fournisseur. Oh non, Casino, tout simplement. Casino. Casino, bon, peut-être Casino, peut-être pour nous fournir des éléments. Des produits, Casino, etc. Donc, voilà, tout ça sont des informations que vous pouvez savoir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Nous voici à la fin de notre tutoriel. Voilà, essayez vraiment de pratiquer à chaque fois, vous allez découvrir d'autres choses. Voilà, essayez de vous abonner pour pouvoir suivre d'autres vidéos. D'ici la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais essayer de continuer cette partie gestion commerciale, ce module. Voilà, ok, bye, à très bientôt, merci.